Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de votre temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre message d'aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer avec notre message sur le royaume de Dieu. Nous en avons assez parlé. Aujourd'hui, nous sommes à notre 6e vidéo. Voilà pourquoi nous vous prions, frères et sœurs, pour vous qui n'avez pas encore suivi les autres messages précédents, d'aller voir sur notre compte Facebook, Maboshi Bopé, ou encore sur YouTube, question d'avoir une bonne compréhension sur tout ce que nous sommes en train de parler depuis le début. Ce que nous pouvons retenir jusque-là, frères et sœurs, c'est que le royaume de Dieu est plus grand, plus important que l'Église. En effet, l'Église véritable a comme rôle ou mission de préparer les enfants de Dieu, de les enseigner les principes, les règles qui gouvernent le royaume de Dieu, afin que ces derniers puissent vivre selon la pensée de Dieu. Il est vraiment important de comprendre qu'on peut être dans l'Église, faisant beaucoup d'activités sans pour autant faire partie du royaume. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont dans les émotions, ils sont dans des sentiments, ils prétendent servir Dieu, mais parce que n'ayant pas la bonne connaissance de ce que c'est l'Église, de ce qui doit être le message véritable de l'Église, ils sont victimes de beaucoup de manipulations. Ils pensent servir Dieu, mais alors qu'ils sont en dehors de la volonté de Dieu, ils sont en dehors du royaume. Donc nous devons faire un effort pour, évidemment, être dans l'Église, mais pas n'importe quelle Église. L'Église qui nous enseigne le principe du royaume, parce que l'objectif, c'est de vivre comme des citoyens de ce royaume. Jésus-Christ avait dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Et si le royaume de Jésus-Christ, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, parce que nous l'avions vu dans d'autres vidéos, que ce royaume dont nous sommes en train de parler tire son origine du ciel et celui qui est le propriétaire de ce royaume, c'est Dieu qui en est le roi. Alors si le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, nous sommes alors appelés à vivre, non pas selon les principes qui gouvernent ce monde, mais selon le principe, les règles, les lois qui gouvernent les royaumes de Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait écrire aux Romains, dans Romains chapitre 12, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par les renouvellements de notre pensée, afin de connaître ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est juste, ce que Dieu approuve. Donc, la pensée de l'Église est renouvelée par la parole de la vérité. Et quand la pensée est renouvelée, les gens deviennent capables de vivre de manière à plaire à Dieu. Frères et sœurs, une fois de plus, nous vous disons merci pour votre attention à notre message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons aborder un concept très important du royaume. En effet, ce concept n'est autre que l'adoration. L'adoration, frères et sœurs, est une activité principale dans le royaume de Dieu. Et le message sur l'adoration qui fait partie du royaume est un long message. C'est un enseignement très important qui peut nous prendre beaucoup de temps, mais nous allons faire de notre mieux pour résumer ce message afin que vous compreniez les concepts, parce que quand on comprend bien la chose, on accède à la vérité et la vérité libère. Si beaucoup de gens se jouent avec l'adoration aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la chose n'a pas été bien enseignée ou bien présentée aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de l'adoration, nous voyons beaucoup de choses à l'église. Les gens pensent aux cantiques, aux chansons, aux danses, aux cris. Et les gens organisent même des journées, nos journées d'adoration. Mais quand vous y allez, vous trouvez que c'est de n'importe quoi.
ce qu'ils appellent adoration, ça ressemble pratiquement à des activités du monde, à des spectacles, à des choses qui ne font que susciter les émotions, des choses qui ne font que répondre, je ne sais pas moi, aux désirs humains. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre, dans le contexte du royaume, c'est quoi l'adoration. Soulignez, frères et sœurs, l'adoration n'a pas d'abord à voir avec les chansons, avec les danses, avec les instruments ou beaucoup d'autres choses que vous connaissez. Mais l'adoration, c'est quoi, frères et sœurs? Quand vous consultez les dictionnaires nous disent l'adoration, c'est une attitude de respect et d'amour envers Dieu. Une attitude de respect et d'amour envers Dieu. Ou encore un acte de vénération. C'est ça l'adoration. Adorer Dieu, c'est avoir du respect, témoigner son amour envers Dieu ou vénérer Dieu. Voyez, le respect, l'amour, la vénération n'a pas à voir avec les instruments. Dans une certaine mesure, les instruments, nos chansons peuvent nous accompagner dans l'adoration. Mais l'adoration, ce n'est pas d'abord toutes ces choses. L'adoration, c'est l'attitude que nous avons, une attitude de respect, une attitude d'amour, une attitude de vénération envers notre Dieu. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez voir ensemble avec moi que le diable, Lucifer, avait aussi cherché cette place d'honneur. Il a cherché à ce qu'il soit aussi adoré là au ciel. Et c'est la raison pour laquelle il fut rejeté, chassé de la présence de Dieu. Donc nous comprenons que le diable a cherché l'adoration depuis le ciel. Et c'est ça la cause, la chose qui a fait qu'il soit chassé de la présence de Dieu, qu'il soit précipité sur la terre. Et ça, c'est très important. Dans une des vidéos précédentes, nous avions vu, dans Matthieu chapitre 4 pour être précis, et aussi dans Luc, comment le diable, quand il est allé tenter Jésus-Christ, souvenez-vous, Jésus-Christ est allé passer, conduit par le Saint-Esprit, passer 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et en prière. Et après ces 40 jours, la Bible dit, les tentateurs étant venus, il a tenté Jésus-Christ en lui montrant toute la gloire du monde, le royaume du monde. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses, mais en échange, tu dois te prosterner devant moi ou tu dois m'adorer. Voyez comment le diable désire l'adoration. Il veut que même les fils de Dieu puissent l'adorer, chose qu'il a cherchée au ciel, il n'a pas pu recevoir. Il vient maintenant sur la terre tenter Jésus-Christ dans la chair pour essayer d'avoir cette adoration. Et il n'a pas su convaincre Jésus-Christ ou encore séduire Jésus-Christ. Vous connaissez la suite. Et quand Jésus-Christ l'a résisté en lui montrant que seul Dieu le Père est censé recevoir toute l'adoration, et Jésus-Christ, après cette tentation, il va nous enseigner ou introduire le message du royaume. Nous l'avions vu dans d'autres textes. Et ça, c'est très important. L'adoration, c'est l'activité principale dans le royaume. Et le diable cherche à ce qu'il soit adoré. Mais quand nous allons maintenant plus loin, dans Jean chapitre 4, là encore, Jésus-Christ introduit une dimension importante de l'adoration qui fera l'objet de notre partage aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous prie
de m'accorder votre attention. Dans Jean chapitre 4, la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire. Jésus-Christ demande de l'eau à boire. La femme samaritaine lui fait voir que non, il n'y a pas d'amitié entre nous, les Samaritains, et vous, les Juifs, et ainsi de suite. Mais par la suite, Jésus-Christ lui dit dans le verset 23 et 24, nous lisons, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et ça, c'est très important. Il y a un certain nombre d'éléments dans cette portion des textes que nous venons de lire que nous aimerions à ce que vous puissiez comprendre. D'abord, Jésus-Christ dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Parce que la femme samaritaine avait fait savoir à Jésus-Christ que nos pères, à nous, leurs pères, les Samaritains, adoraient Dieu sur la montagne. Mais les Juifs, eux, disaient que non, le lieu d'adoration, c'était à Jérusalem. Et Jésus-Christ lui dit, mais l'heure vient où ça ne sera plus sur la montagne ou à Jérusalem. Donc, c'est-à-dire que les lieux importent moins. Mais il y a une heure qui vient et cette heure-là est venue, c'est-à-dire il y a un changement de choses, frères et sœurs. Et il dit, les vrais adorateurs. Pourquoi Jésus-Christ qualifie ces adorateurs comme étant vrais? Cela peut présupposer qu'il y a aussi des faux. Donc si Jésus-Christ parle des vrais adorateurs, nous pouvons comprendre qu'il y a aussi des faux adorateurs. Maintenant, comment comprendre que ceux-ci sont de vrais adorateurs et ceux-là sont de faux adorateurs? La réponse toujours dans le texte. Il dit, les vrais adorateurs, pour les reconnaître, ils adorent le Père en esprit et en vérité. Voyez? En esprit et en vérité. La vérité, c'est quoi? Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, quand Jésus-Christ dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, ça veut tout simplement dire que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et selon la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est la révélation de la pensée de Dieu ou encore la volonté de Dieu exprimée. Alors nous pouvons dire que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Pourquoi la volonté de Dieu entre dans l'équation? C'est tout simplement parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui s'est fait dans son royaume. Souvenez-vous, Jésus-Christ, quand il enseigne ses disciples comment prier, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, ici pour nous, comme elle est faite au ciel. Donc au ciel, c'est la volonté de Dieu qui est faite. Or, faire la volonté de Dieu, c'est être soumis à ses instructions. Le diable a voulu se révolter et il fut chassé. Ceux qui sont au ciel, ce qu'ils font, c'est la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est ça, adorer Dieu. Et Jésus-Christ, dans son enseignement, il voudrait assez que nous aussi, nous puissions désirer cette volonté de Dieu dans notre vie. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire selon la volonté de Dieu. Nous devons être soumis à cette volonté de Dieu pour être de vrais
adorateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, mais il y a encore une autre dimension, parce qu'on parle de l'esprit. Ça va nous introduire dans un concept très important du tabernacle. Voilà pourquoi j'avais dit, c'est un message qui devrait être long, mais je suis en train d'essayer de résumer ça. Mais mon souci, avec l'aide du Saint-Esprit, est que vous puissiez comprendre les concepts. Dans Jean chapitre 4, la conversation de Jésus-Christ et de la femme samaritaine, Jésus-Christ introduit le concept de l'adoration ou l'enseignement sur l'adoration. Et je disais tantôt, il dit que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Nous avons expliqué comment adorer en vérité, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. En d'autres termes, ceux qui adorent en esprit ou soit en vérité, c'est ceux-là qui sont soumis à la volonté de Dieu. Comme Jésus-Christ avait dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite là au ciel. Le fait de faire la volonté de Dieu, c'est ça adorer. Mais il dit encore en esprit, et ça c'est très important. J'aimerais d'abord que nous lisions un passage dans Genèse chapitre 22, le verset 5, là où nous voyons le mot adorer apparaître pour la première fois dans les Saintes Écritures. Et quand nous allons expliquer par la suite, vous allez comprendre pourquoi ce passage est-il important. Genèse chapitre 22, le verset 5, il est écrit ceci. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ce passage, beaucoup de gens l'utilisent pour manipuler les esprits des gens dans l'église pour dire que, voyez, Abraham est allé sacrifier, alors vous aussi, il faut sacrifier. Et le sacrifice pour eux, c'est de l'argent qu'on sort. Mettez ça de côté, frères et sœurs, c'est de n'importe quoi. Nous voulons comprendre la pertinence de ces passages. Comprenez d'abord que Abraham, qui monte à la montagne, il monte avec Isaac pour sacrifier, mais il promet quand même à ses serviteurs qu'il demande de rester avec l'âne. Il leur dit que nous allons adorer et nous, c'est-à-dire pas lui seul Abraham, mais lui et les fils, ils vont rentrer. Il dit que nous reviendrons auprès de vous. Est-ce qu'Abraham avait menti? Parce qu'il savait bien qu'il allait sacrifier Isaac. Non, il n'avait pas menti. Mais les paroles qu'il avait prononcées lui venaient du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est Dieu savait pertinemment bien que l'enfant ne sera pas sacrifié. Parce que l'objectif, ce n'était pas de sacrifier l'enfant, quelque chose de matériel, mais l'objectif était beaucoup plus que le matériel. Dieu, en effet, testait pour voir si Abraham était prêt d'abandonner, de sacrifier tout ce qui pouvait faire l'objet de son désir, de sa richesse, de sa joie, au profit de la volonté de Dieu. C'était un véritable test où le secret de l'adoration réside. C'est dans l'abandon de sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Parce que Abraham, qui avait tant désiré cet enfant, était-il prêt de briser cette volonté de garder l'enfant pour faire la volonté de Dieu? C'est de ça qu'il s'agissait. C'est pour cela que le Saint-Esprit lui donne les paroles qu'il va laisser aux serviteurs, disant que nous allons adorer et nous vous reviendrons. Donc l'adoration ici dans le contexte d'Abraham consiste à l'abandon de quelque chose pour faire la volonté de Dieu. Et quand il est allé là-bas, Dieu a pourvu le sacrifice. Parce que ce sacrifice-là, c'est un symbole
de Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire. Revenons maintenant dans Jean chapitre 4. Parce que là, je vous ai montré là où le mot adorer ou le verbe adorer est écrit dans les Saintes Écritures pour la première fois. C'est dans le livre de Genèse chapitre 22, le verset 5. Et ça avait à voir avec l'abandon de quelque chose pour faire la volonté de Dieu. Maintenant, quand nous rentrons dans ce que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, il lui dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous avons expliqué c'est quoi adorer en vérité. Maintenant, nous voulons voir plus loin c'est quoi adorer en esprit. Et ça, c'est très important. Votre attention, frères et sœurs. Voyez, l'homme a trois parties. L'homme, en effet, est esprit. Mais l'homme a aussi l'âme, l'homme a aussi le corps. Voilà les trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Ici, je suis en train d'expliquer comment adorer en esprit. Nous avons trois parties, le corps qui est visible, mais l'âme et l'esprit ne sont pas visibles. C'est textuellement l'image du tabernacle. Quand vous voyez le tabernacle avait aussi trois parties. Il y avait les parvis, et puis il y avait dans la tente deux autres parties qui étaient couvertes de la tente. La première partie, dans la tente, il y avait le lieu saint, et dans la deuxième partie, il y avait le lieu très saint. Mais au milieu de ces deux parties qui étaient couvertes d'une tente, il y avait un voile qui séparait les deux parties. Dans le parvis, tout le monde pouvait entrer, tout Israël pouvait entrer. Mais dans le lieu saint, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient y aller pour les services. Cela est aussi bien expliqué dans Hébreux chapitre 9. Mais pour aller au-delà du voile, c'est seulement le souverain sacrificateur qui pouvait y aller une fois par an. Et ça, c'est très important. Mais quand Jésus-Christ est mort, la Bible dit que le voile du temple était déchiré en deux pour nous donner l'accès au lieu très saint. Et ça, c'est très important. Maintenant, nous voulons lire, bien-aimés dans le Seigneur, quelques passages dans Hébreux avant de continuer. Retenez, l'homme a trois parties, le corps qui est visible, mais il y a deux autres parties qui sont cachées, qui sont invisibles, l'âme et l'esprit. Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous avons expliqué c'est quoi adorer en vérité, c'est adorer selon la volonté de Dieu. En esprit, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Il faut aller au-delà du corps, de l'âme, pour arriver à l'esprit. En d'autres termes, quand Jésus-Christ dit à la femme samaritaine que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, cela suppose que avant cette heure-là, les gens n'adoraient pas en esprit. Les gens adoraient comment? Dans leur corps et aussi dans leur âme. Ça veut dire quoi? Le corps, on peut acclamer, on peut danser, on peut faire beaucoup de mouvements avec le corps. C'est ça, adorer avec son corps. Avec son âme, l'âme c'est le centre de l'émotion. Alors, avec son âme, on peut mémoriser les chansons, on peut exprimer de la joie, on peut faire beaucoup de choses qui ont trait à l'émotion. C'est ça dans l'âme. Mais l'homme ne pouvait pas adorer en esprit. C'est-à-dire que l'homme ne pouvait pas aller au-delà du corps et de l'âme pour adorer en esprit. C'est comme le tabernacle. Les gens pouvaient arriver dans le parvis. Les sacrificateurs pouvaient arriver au lieu saint. Mais personne ne pouvait
aller au-delà du voile pour se trouver dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, après les voiles qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints, qu'est-ce que nous constatons? Là, les souverains sacrificateurs y entraient avec le sang. C'était pour les péchés et de lui-même et aussi les péchés des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous comprenons que dans la présence de Dieu, au-delà du voile, c'était un lieu de sacrifice. C'est de la même manière avec Abraham qui va au-delà. Il laisse les serviteurs. Lui, il va au-delà. C'était pour faire quoi? Pour sacrifier. Et c'était ça, la plus haute expression de l'adoration, le sacrifice, l'abandon de quelque chose au profit de la volonté de Dieu. Dans la présence de Dieu, la Bible dit, Dieu est saint. Et il veut que ceux-là qui l'approchent se sanctifient davantage. C'est que c'était un lieu ou soit un espace de sanctification. Maintenant, quand Jésus-Christ meurt, le voile est déchiré en deux, la Bible dit, ça nous donne maintenant l'accès dans la présence de Dieu. Et quand nous accédons à la présence de Dieu, c'est pour adorer. Mais adorer comment? En sacrifiant quelque chose, en abandonnant quelque chose. Les sacrifices ici, frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec de l'argent. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas moi, tout ce que les gens vous demandent dans l'église. Les sacrifices ici, c'est-à-dire abandonner sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et quand on fait la volonté de Dieu, on est dans la sanctification, dans la purification. Voilà pourquoi le ciel est purifié, parce que les gens font la volonté de Dieu et ils sont dans l'adoration de manière permanente. L'adoration ici, frères et sœurs, je le disais et j'aimerais le répéter, c'est l'activité principale et intemporelle. Voilà pourquoi elle ne peut pas être réduite aux chansons, aux cantiques, parce qu'on ne chante pas chaque jour ou à tout moment. On ne danse pas à tout moment. Mais l'adoration, elle est intemporelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sujet au temps. Elle n'est pas limitée par le temps. C'est quelque chose qu'on doit faire à chaque instant, à tout moment, sans limite de temps. Voilà pourquoi elle ne peut pas être ce que beaucoup de gens pensent qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, lisons Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 20. Hébreux 10, 19 à 20. La Bible dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, voyez, par le sacrifice de Jésus-Christ, parce que les souverains sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu avec le sang. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, lui qui est notre souverain sacrificateur, il va aussi offrir à Dieu, faire ce sacrifice de sang, mais cette fois-là, pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Maintenant, parce qu'il a fait ça, il nous a donné une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle. Donc maintenant, il y a une route nouvelle, c'est-à-dire que les choses ne se font plus de façon naturelle ou physique, mais de façon spirituelle. Il dit, une libre entrée dans la sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. C'est-à-dire qu'il fut la première personne à entrer comme ça, comme étant souverain sacrificateur. Et la Bible dit qu'il a fait ça une fois pour toutes. Et maintenant, c'est une route nouvelle qu'il a inaugurée pour nous. C'est-à-dire qu'il fut la première, mais après lui, nous devons maintenant aussi accéder à la présence de Dieu au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. On dit qu'il a inauguré cette route en allant au-delà ou encore à travers du voile. Le voile, c'est quoi? C'est ce qui séparait les lieux saints du lieu très saint. Et lui, il est allé à travers ces voiles. Et ces voiles-là, la Bible dit, c'est-à-dire de sa chair. Et ici, j'aimerais encore expliquer quelque chose de très important. Le voile là,
a comme signification la chair. C'est-à-dire que Jésus-Christ est allé au-delà de la chair. Et nous devons comprendre bien la chair, frères et sœurs. La chair ici, c'est vrai. Dans une certaine mesure, on peut la comprendre comme étant ce corps qui a été brisé. Mais c'est bien au-delà de ça, frères et sœurs. Parce que le corps ici, la Bible dit, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais le temple du Saint-Esprit, si nous lisons selon Galates, on dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et si nous disons que le corps ici, c'est ça la chair, donc nous pouvons dire que le Saint-Esprit habite dans un corps qui a des désirs contraires au Saint-Esprit. C'est ça la question. Frères et sœurs, j'aimerais vous amener à la compréhension de quelque chose que vous n'allez pas entendre dans beaucoup d'églises. La chair, ce n'est pas seulement le corps. Le corps subit ce qui se fait dans la chair. Le corps ici, il est le temple du Saint-Esprit. S'il est le temple du Saint-Esprit, c'est que le corps ici est sanctifié. Si Dieu a choisi de vivre dans ce corps ici, c'est que ce corps ici est saint. Mais ce corps ici, malheureusement, il subit ce qui se fait dans la chair. Donc la chair, c'est au-delà du corps. Et nous allons voir la chair, c'est quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, il a fait une prière. Quand le moment de douleur est venu, quand il était dans l'angoisse, il prie à Dieu pour dire, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Jésus-Christ, dans la chair humaine, il avait une volonté qui était contraire à la volonté du Père. Si cela n'était pas ainsi, il n'allait pas dire dans sa prière que sa volonté ne soit pas faite, mais que la volonté de Dieu soit faite. Donc là, nous voyons deux volontés. Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ devrait nier sa propre volonté, abandonner sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ça la chair, sa propre volonté, la volonté personnelle. C'est ce qui nous sépare, c'est ça le voile qu'il faut pénétrer pour entrer dans l'adoration en esprit. Aussi longtemps que nous faisons notre propre volonté, nous ne saurons pas être des adorateurs, parce que les adorateurs que le Père demande, le vrai, ils adorent en esprit, c'est-à-dire au-delà du voile, au-delà de la volonté personnelle. C'est ça la chair qui sépare le lieu saint du lieu très saint où nous sommes censés entrer pour adorer. C'est-à-dire, si nous n'abandonnons pas notre propre volonté, il nous sera difficile de faire la volonté de Dieu. Abraham devrait abandonner la volonté de retenir l'enfant pour faire la volonté de Dieu. C'est ça même le sacrifice. Abandonner sa propre volonté, c'est ça le sacrifice qui fait de nous de vrais adorateurs. Je vous donne un exemple pratique. Le diable vient vous tenter. Quand le diable vient vous tenter, votre corps est pur, votre corps est sain. Mais la tentation, c'est au niveau de votre pensée. Et maintenant, pour céder à la tentation, il faut dire oui à votre volonté personnelle. Et du moment où vous dites oui à votre volonté personnelle, c'est alors que le corps va exécuter votre volonté. Mais quand vous dites non à votre volonté, c'est-à-dire vous sacrifiez votre volonté, vous abandonnez votre volonté, vous allez faire maintenant la volonté du Père. Donc c'est automatique.
Si vous vous attachez à votre volonté, vous n'êtes pas les adorateurs. Mais quand vous abandonnez votre volonté, vous êtes automatiquement dans la volonté du Père. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est ça, être adorateur. Voilà, c'est ce qui fera que notre adoration soit intemporelle. Comme au ciel, l'adoration est intemporelle. On peut faire la volonté de Dieu quand on est à l'église. On peut faire la volonté de Dieu quand on est à la maison. On peut faire la volonté de Dieu quand on est au travail. On peut faire la volonté de Dieu. Ça ne demande pas les chansons et les danses d'abord. Il suffit d'abandonner sa volonté, de sacrifier sa volonté au profit de la volonté de Dieu. On est dans l'esprit comme adorateur. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. En vérité, selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Et en esprit, c'est quand tu acceptes de sacrifier ta volonté, c'est-à-dire aller au-delà de la chair qui est la volonté personnelle, pour faire la volonté de Dieu, pour se retrouver dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, à chaque fois que vous dites non à votre propre volonté, quand celle-ci s'oppose à la volonté de Dieu, vous êtes un adorateur. Vous êtes dans la présence de Dieu. À chaque fois que vous faites ce qui est juste devant Dieu, vous êtes admis dans la présence de Dieu comme vrai adorateur. C'est vrai, quand l'Église nous offre l'opportunité de nous réunir, de nous rassembler, où nous pouvons chanter et danser, les chansons, les danses peuvent nous accompagner pendant que nous sommes déjà des adorateurs, des gens qui vivent non pas selon leur volonté, mais selon la volonté du Père. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est la révélation de sa volonté. Et pour accéder en esprit, il faut aller au-delà du voile, qui est la volonté personnelle, pour faire la volonté de Dieu. C'est bien de chanter, c'est bien d'acclamer, c'est bien de danser, mais aussi longtemps que nous sommes toujours dans nos volontés qui s'opposent à la volonté de Dieu, nous pouvons beau chanter, nous ne serons jamais des vrais adorateurs. Alors que le Père demande des vrais adorateurs. Il y en a des faux un peu partout, mais il faut faire la volonté de Dieu. Voyez comment, frères et sœurs, tout tourne autour des principes du royaume. Quand on est dans le royaume de Dieu, on fait la volonté de Dieu et on est adorateur, même quand on n'a pas chanté, même quand on n'a pas dansé. Nous chanterons toujours pour Dieu, nous danserons pour Dieu, mais attention, que nos chansons, nos danses ne puissent pas nous tromper. On n'est pas adorateur parce qu'on a chanté, on n'est pas adorateur parce qu'on a dansé, on est adorateur parce qu'on a fait la volonté de Dieu. Parce que l'adoration, c'est cette attitude de respect et d'amour. Et Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, si vous m'aimez, gardez les commandements. Garder les commandements, c'est les pratiquer. Et quand on pratique les commandements de Dieu, on fait la volonté de Dieu, on est adorateur. Que le Seigneur vous bénisse et prochainement, nous allons encore nous voir pour un autre message. Shalom, peuple de Dieu.